C'est un réel plaisir de vous retrouver une fois de plus ce soir pour votre bulletin d'information sur le Made in Cameroun. Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres. Ce soir, gros plan sur une innovation camerounaise, un générateur d'énergie qui fonctionne à partir de l'eau. Une avancée technologique que nous vous présenterons dans un instant. Enfin, falsification du logo de la marque d'eau minérale Eau Pure, une situation inquiétante qui met les fidèles consommateurs du produit dans le doute. Plus de détails dans ce journal. Voilà, c'était tout pour les titres. Place à présent au développement. Un autre produit made in Cameroun qui fait sensation en ce moment, c'est le générateur d'énergie qui fonctionne à partir de l'eau. Une création du Camerounais Mba Amadou, que Nelson Ekoto nous présente dans ce reportage. Si je vous dis qu'il y a un Camerounais qui a inventé un groupe électrogène qui fonctionne avec de l'eau, vous n'allez pas me croire. C'est un jeune Camerounais, pétri de talent et de courage, qui ressort de 5 années de travail acharné pour mettre sur pied un outil révolutionnaire qui pourrait être inscrit à l'ordre des grandes avancées technologiques. C'est un générateur d'énergie qui a pour carburant de l'eau, et rien que de l'eau pour résoudre en grande partie les problèmes rencontrés au quotidien et principalement en Afrique. Mba Amadou est un informaticien originaire de la ville de Garoua. Il vient de mener ainsi des travaux impressionnants qui lui auraient coûté une dizaine de millions de francs CFA. Accompagné d'un autre Camerounais au nom de Steve Fa, Mba arrive à tester sa création et met immédiatement en marche un téléviseur et 2 ventilateurs. La particularité de ce générateur d'énergie est qu'il demeure ultra silencieux, donc peut être utilisé dans les lieux de service et dans les milieux qui exigent une bonne concentration. Voilà. Là, il est en train de mettre l'eau. J'ai mis ça dans la couille, il n'y a aucun fil qui traîne. Et cet appareil ne fait aucun bruit. Le jeune Camerounais est encore à la recherche de mécènes qui pourraient davantage l'accompagner dans une production quantitative, voire industrielle, qui pourra ensuite desservir le Cameroun et les pays voisins et inscrire son pays à l'ordre des grandes avancées technologiques. Falsification du logo de la marque Eau Pure, le doute plane sur la question. Depuis quelque temps, on observe ça et là des images qui défilent sur les réseaux sociaux et faisant état d'une supposée contrefaçon de l'eau minérale Eau Pure. Une situation assez inquiétante pour les populations. Marie Fouda. L'on ne saurait distinguer le vrai logo du supposé falsifié à première vue. D'un regard un peu plus rapproché, le distinguo se précise au niveau de la colorimétrie, dont l'une est plus accentuée que l'autre. Le feuillage en germination, la taille, le fond en rond et les contours en bleu sont nettement différents sur les 2 bouteilles comparées. L'assemblage des informations sur les étiquettes souligne aussi la différence sur les 2 colorations. Des remarques qui inquiètent des populations, à croire les déclarations observées sur les réseaux sociaux quand on sait que l'eau c'est la vie. Les plus optimistes penseraient à une déclinaison du logo original. Jusqu'à date, les responsables de l'entreprise brassicole source du pays ne se sont pas encore prononcés sur la question. Cette polémique surgit quand on sait que la marque Eau Pure, mise à disposition des populations depuis quelques années, a su s'imposer sur le marché de l'eau embouteillée, très concurrentiel au Cameroun. Cette marque d'eau minérale de l'entreprise source du pays est extraite dans les profondeurs des roches volcaniques dans l'ouest du pays. Rappelons que l'entreprise source du pays a également d'autres produits à savoir les boissons gazeuses Planète et American Cola, les boissons énergétiques Reactor, les boissons non gazeuses Super Jus et l'eau minérale Supermont. En économie, la filière avicole est en crise depuis un certain temps au Cameroun. Les prix de provende pour les poulets de chair sont actuellement en hausse. Une inflation qui entraîne également la cherté de la volaille sur le marché. Thierry Samuel Mofo signe cet élément. La filière avicole au Cameroun est confrontée à une crise préoccupante. Les prix de la provende pour les poulets de chair ont connu une augmentation significative ces derniers mois. Toute chose qui met en difficulté les éleveurs et les commerçants. Les prix grimpent à chaque fois. Si on pourra encore approvisionner considérablement les marchés en ce qui concerne les poulets de chair, nous confie Jean Essiane, éleveur au quartier Mimboumana Yaoundé.
Selon les éleveurs, cette flambée des prix est consécutive à la rareté des intrants tels que le maïs, le soja et l'arachide. Les prix dépendent de la quantité de la provende demandée. Il faut désormais débourser 25 000 francs CFA pour une gamme de qualité. Et disons-le tout de suite, cette hausse des prix met en danger la viabilité économique de la filière avicole au Cameroun. Les éleveurs et les commerçants attendent les solutions pérennes pour réduire les coûts et maintenir la compétitivité de leur production. Voilà qui met une pression supplémentaire pour les fêtes de fin d'année. Transformation des villes camerounaises en villes intelligentes, l'appel a été réitéré par Minette Libom Linkeng, ministre des Postes et Télécommunications. C'était au cours de la 38e édition de la célébration de la Journée mondiale de l'habitat au Cameroun. Marie Fouda pour plus de détails. C'était à Ebalva que l'interpellation a encore été faite après la déclaration de Berthoud en 2022 lors de la Journée mondiale de l'habitat. Pour cette énième session, la ministre des Postes et des Télécommunications, Minette Libom Linkeng, à la suite de son homologue du MINDU, a interpellé les populations en général et les jeunes en particulier sur l'appropriation du numérique pour faire face à la complexité accrue de la gestion de la ville. Pendant son allocution, la mine Postel a présenté les opportunités et les différents challenges sur la mise en pratique de ces villes connectées, qui seraient un palliatif aux problèmes d'urbanisation et de développement durable au Cameroun. Un concept non loin d'être matérialisé dans un pays en construction tel que le Cameroun. Les ministres chargés de l'habitat et du développement urbain et la mine Postel ont par ailleurs convié les populations à adopter des comportements numériques, des habitudes technologiques qui devraient également être au cœur des infrastructures, ce qui permettrait un meilleur espace de vie, d'apprentissage, de travail et de développement des activités innovantes. L'implémentation de ces villes faciliterait également la réduction de la consommation énergétique, la construction des établissements publics écologiques, la meilleure gestion des déchets pour un meilleur assainissement. Rappelons que le thème retenu pour la 38e édition de la Journée mondiale de l'habitat est engager la jeunesse pour un meilleur avenir urbain. Restons dans le même sillage avec la localité de Bangou qui brille de mille feux au rythme du Tajidor Garden Hotel. L'espace de bien-être et de distraction s'élève au sommet de son expertise grâce à ses services de qualité. Une fierté camerounaise que nous présente Nelson Ekoto dans ce reportage. Le Tajidor Garden Hotel, l'une des plus belles empreintes à poser dans la région de l'Ouest au Cameroun, transmet ses rayons colorés sur l'étendue de sa circonférence, au grand bonheur des visiteurs ou touristes, toujours à la quête du confort et du bien-être. Fièrement dressée dans la localité de Bangou, la superstructure comporte un espace vert, attirant auquel s'ajoutent ses multiples espaces séduisants. Le Tajidor écrit son histoire et ses lettres de noblesse grâce à son personnel à la trempe particulière qui garantit un séjour inoubliable dans la localité de Bangou. Son palmarès crédible lui a valu en 2021 de recevoir la célèbre équipe des Lions de la Teranga qui en est ressenti vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations en cette édition. Le Tajidor Garden Resort et Spa compte encore ravir au cours de longues années qui l'attendent l'attention des visiteurs nationaux et internationaux de toutes les trempes et de tous les statuts. C'est sur cette merveille que nous mettons un terme à cette édition du 10 octobre 2024. Restez connectés sur l'ensemble des plateformes de all237.com. Nous nous retrouvons samedi, même lieu, même heure, même plateforme.